Bonjour à tous les signes Verseau. Donc j'ai déjà tiré deux cartes qui vont donner le ton du tirage avec les cartes du Dixit. Allez, je retourne. Ah, c'est rare, je l'ai jamais celle-là. Ok. Avec cette première carte, j'ai l'impression que vous avez atteint une certaine stabilité, pas mal de connaissances aussi. On voit qu'il y a un enrichissement par rapport à justement cette connaissance que vous avez acquise. Vous avez récolté les fruits de votre patience et d'une introspection qui a été difficile, douloureuse, mais qui rapporte beaucoup. C'est d'ailleurs une véritable renaissance. Hein. Vous épanouissez au mois de mai là. Hein. Vraiment, vous sortez de votre torpeur, de vos peurs, de vos cauchemars pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et vers un épanouissement. Hein. Je vous vois vraiment épanoui là. Hein. Bon, on va voir ce que ça donne du coup avec Petit Lenormand. C'est très intéressant là déjà le tirage. Vous avez fait le point sur vous-même, hein. Vous avez un petit peu creusé en vous pour mieux vous comprendre et comprendre l'autre. Il y a cette notion à nouveau de grande stabilité. Vous avez le cœur à créer du lien, à vous élever. Il y a encore, j'ai l'impression que c'est aussi de nouveau comprendre l'autre. Hein. Faire du lien, comprendre l'autre. Ah, une carte est tombée. Ben, pour sortir de la souffrance, pour sortir des sacrifices, pour sortir... se comprendre pour sortir du sacrifice, faire du lien et comprendre l'autre pour ne plus avoir de peine, créer de la peine, voilà. C'est vraiment faire la lumière sur tout ce qui ne va pas en quelque sorte. Hein. Vous avez fait ce travail-là, mais au mois de mai, ça c'est actuellement je pense. C'est actuellement et là au mois de mai, je pense que vous allez justement sortir de cette introspection grandie. Plus forte, plus juste. Ok, j'en ai deux qui se sont retournés. Oui, j'ai bien vu que c'était, ça a été lourd quand même. Hein. C'est cette immobilité, le fait de ne pas bouger, c'est quelque chose quand même qui n'a pas été évident. Ça vous a forcé du coup, bon, bien sûr, à lever vos masques et à démasquer les autres aussi, du coup. Mais pas dans le mauvais sens du terme démasquer, plus voir à travers le voile en fait, de ce qui font, disent, et voilà. Parfois, c'est des personnes peuvent se montrer un peu froides, agressives, mais qu'en fait, c'est pas du tout de mauvaises personnes. Mais bon, voilà, c'est ce qu'elles montrent parce qu'elles n'ont pas encore eu cet éveil justement pour faire tomber le leur de masque. Ouais, voilà, en fait, vraiment le labyrinthe se retrouve entre les masques et la croix, donc la tristesse. Et voilà, ça nous permet pas de nous rejoindre. Donc, c'est ce qui vous a forcé en quelque sorte ce qui vous a poussé à en apprendre plus pour justement créer ce lien que vous aviez envie de créer.
ça vous a rongé pendant longtemps, en fait, ce fait de tourner en rond sur vous-même. C'est arrivé à un point où c'était vraiment nécessaire, en fait, d'avoir plus de connaissances sur les mécanismes, en fait, des autres. Pour avoir la chance d'avoir des moments agréables et sereins. Alors, 2 cartes sont tombées. Il y a aussi un problème d'argent qui vous a contrarié par rapport à un enfant ou quelqu'un qui se comporte un peu comme un enfant. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. J'ai l'impression que ça vous a rendu malade. Le fait de rester bloqué, c'est quelque chose que vous n'avez pas très bien vécu quand même. Bah, en plus, le Verseau, vous êtes des signes d'air, donc c'est vrai que les signes d'air sont très libres dans leur tête, etc. Et j'avoue que c'est encore moins facile pour vous que pour les autres de cet enfermement. C'est vraiment un enfer pour vous, c'est pour le cas de le dire. Oui, c'était plutôt sombre, oui, effectivement. Effectivement, c'était sombre. Je l'ai prise à l'enfer. C'était sombre, mais à la fois, ça vous a emmené aussi beaucoup de clarté, beaucoup de compréhension, même sur... par rapport à vos maladies. Peut-être que, justement, le fait d'avoir été malade vous a fait rechercher pourquoi vous avez été malade. Et du coup, vous a révélé des informations précieuses sur vous-même, quoi. C'est intéressant, c'est une approche intéressante. Oui, à condition que la maladie soit pas très importante, pas très grave, oui, effectivement. On va mettre peut-être des cartes sur le lien. Et après, je passerai au tarot pour préciser, en fait. Hein. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Ok. Vous avez voulu comprendre pourquoi il y avait... à cause des disputes, en fait. C'est des disputes que vous ne compreniez pas dans un lien et que vous avez eu besoin de creuser et de fouiller là-dedans parce que ça vous rendait triste tout simplement, quoi. Ça vous rend triste de vous disputer avec ces personnes-là que vous aimez certainement et pourquoi à chaque fois vous vous retrouvez dans la position dans cette position de souffrance, quoi. Bon, allez, on passe au tarot. Je m'arrête. Et du coup, ça vous ouvre quand même des opportunités dont vous n'avez pas parlé. Hein. Il y a un lien qui va être peut-être rompu entre deux hommes. Ok, on va voir avec le tarot. Veuillez m'excuser pour l'état du tarot qui est un peu vieux, mais voilà, je l'ai beaucoup utilisé, mais je suis appelée à faire la guidance avec celui-ci, donc je le fais. Alors, nous avons déjà le 7 de Pentacles qui est tombé, donc ça reprend bien cette notion de patience et de vouloir bien faire les choses.
d'avoir une certaine transparence, une certaine clarté par rapport aux choses. Avoir l'envie de liens sincères. Le 6 de coupe, qui nous parle de générosité. Oui, par rapport à ce que vous donnez, en fait, vous avez envie de vraiment donner avec la plus grande sincérité, honnêteté, sans masque et sans filtre, quoi. Le magicien est tombé. Donc là, il y a du coup cette envie, ce départ. Voilà, vous effacez un peu le tableau, hein, vous faites table rase de ce qui s'est passé avant. Vous êtes dans une nouvelle dynamique là où vous avez envie de bien faire. De laisser tomber un peu cette protection dans laquelle vous êtes peut-être enfermé. Cela dit, j'ai l'impression qu'il y a quand même de la difficulté à lâcher un certain passé. Hein. C'est quand même pas évident de lâcher une histoire passée, de prendre de la hauteur par rapport à ça, lâcher ses peurs. Vous avez beaucoup de difficultés pour ça. Là, votre force, c'est l'équilibre. C'est être juste. Et il y a beaucoup de notions de générosité, en fait, hein, dans votre tirage. Mettre de l'équilibre aussi dans vos finances, peut-être. Dans votre manière de gérer votre argent. Alors, la carte est tombée. L'ermite, qui nous parle de cette sagesse acquise, de la lumière dans le sombre, dans la solitude. En dos de deck, nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est faites un vœu. C'est l'espoir aussi que ça aille mieux. C'est aussi peut-être de fêter ce cap franchi et être désireux d'aller vers ses rêves. Et vous avez un joli rêve d'amour en fait. Hein. Vous avez, voilà, vous êtes longtemps protégé et trahi. Mais là, ça y est, c'est fini tout ça. Avec l'ermite, vous avez compris et vous voulez aller maintenant vers un amour lumineux. Et vous imposez avec sagesse dans les batailles. Pas chercher spécialement à avoir le dernier mot, ça sert à rien, personne n'a la vérité absolue. Mais c'est en tout cas, voilà, se faire respecter, mais mettre de la douceur aussi dans les relations. Réagir différemment pour ressortir vainqueur en quelque sorte. Bon, c'est très joli, je vais recouvrir. Ça veut dire qu'en fait, vous ne saviez pas ce que vous vouliez avant. Vous n'avez pas d'idée claire, vous n'êtes pas posé à vous réellement vous poser de la question de... enfin, vous aviez une idée floue, en tout cas, de ce que vous vouliez.
Et ce temps de pause et de réflexion vous a permis de mieux comprendre ce que vous vouliez en fait. Et on a deux. On a la grande prêtresse et le 8 de pentacle. Je vais pousser ça et je vais les remonter, sinon je ne vais plus avoir de place après. Vous avez compris que vous deviez suivre votre guidance intérieure pour bien faire et pas suivre le mental pour bien faire, mais surtout être bien avec soi-même, avec les autres. Alors, la reine de coupe à l'envers. En tout cas, là, on voit une évolution quand même, hein, puisque par rapport à avant, du 7, on passe au 8 hein, de pentacle. On s'est enrichi entre-temps hein, de sa connaissance intérieure. Alors là, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a été un peu rigide avec vous, ou si c'est vous qui l'avez été avec quelqu'un et que vous regrettez un peu vos actions. Il y a quand même un regret d'une période et d'un amour. Ou d'une période amoureuse. Un temps où ça se passait bien, où c'était bien. Et aujourd'hui, vous avez du mal à voir l'amour dans ce lien, quoi. Ouais, on voit qu'en fait, vous êtes... Il y a une fin de cycle, là. Il y a une décision qui a été prise. Il y a un nouveau départ qui s'enclenche pour vous. Alors, ou dans un lien existant, ou dans un nouveau lien. Où le temps vous a paru long, où vous languissiez de cette période, en fait. Hein. Vous êtes... je sens un profond regret, là, hein, d'une époque révolue. Ouais, c'est ce que je sentais. 2 de coupe et 6 de... Pardon, j'ai fait bouger le support. Il y a cette envie de réussir sa vie amoureuse et de prendre un nouveau départ, une nouvelle manière de faire en amour. Vous n'avez pas envie de passer votre vie à vous défendre, à vous justifier, à vous batailler, à être accusé toujours de quelque chose. Et vous êtes prêt aussi à défendre cet amour. C'est un peu fort, hein, pas au prix de votre vie, hein, mais je suis romantique. Mais disons que ouais, voilà, c'est vous avez envie en tout cas de défendre cette passion que vous voulez entretenir, que vous voulez raviver. Mais bien souvent, hein, moi, quand je conseille des couples un peu en perdition, du moment qu'il y en a un qui commence à faire des efforts, qui commence à changer sa manière de faire et lâcher un peu ses rancunes, ses dossiers d'il y a 20 ans et tout ça, ça permet tout de suite en fait à l'autre de se radoucir et d'améliorer clairement le lien, ça c'est certain. Ah, ça y est.
Reine d'épée en difficulté. Il y a la peur qu'en fait on a déjà trop fait souffrir l'autre en fait. Par nos attaques, par nos comportements égotiques parfois, tout le monde en a, hein. Mais bon, voilà, là pour le coup, peut-être qu'il y en a un qui a peut-être plus pris cher que l'autre. Et du coup, vous avez peur d'avoir été déjà un peu trop loin et d'avoir trop blessé l'autre, que cette personne puisse lâcher du lest en fait sur ses blessures. On en a deux qui se sont retournés. Ouais, ben oui, la justice, hein, page de coupe. Vous sentez que bien souvent, peut-être, vous n'avez pas été juste. Alors que vous avez de l'amour pour cette personne. Ah, c'est parce qu'en fait, vous ne gérez pas vos émotions et du coup, vous les traduisez un peu de manière maladroite, qui fait que c'est traduit comme une insulte pour l'autre, comme une blessure. L'as de coupe. J'ai bien l'impression que du coup, l'amour va être plus fort. 10 de pentacle, mais c'est magnifique. As de coupe, 10 de pentacle. Vous sentez quand même la potentialité de cette histoire, hein. C'est la personne qui vous convient le mieux pour finir vos jours, quoi. Parce que vous sentez un équilibre avec cette personne, vous sentez que... voilà, maintenant que vous avez compris, vu un peu vos travers, et l'autre n'est certainement pas parfait non plus, ça n'existe pas. Donc, mais vous avez fait votre partie, c'est ça le plus important. C'est pas, je vous dis pas ça pour voilà, vous acculer et non, c'est pas le but. Franchement, c'est pas le but. Après, vous pouvez être mécontent du tirage. Bon, ça changera rien à ma vie, mais il n'empêche que le but, c'est de voir et de comprendre les choses. Après, si vous n'êtes pas content, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre de tout ça, quoi, peut-être, aussi. À vous de voir. De toute façon, enfin, ça n'engage que vous, quoi. Vous avez le 8 de bâton et le 6 de pentacle à nouveau sur le 6 de pentacle. Il y a vraiment ce besoin d'être juste et généreux, hein. Et il y a cette notion aussi d'argent et de valeur qui est importante là pour vous, hein. De mettre vraiment de l'équilibre dans vos finances, hein, et d'être beaucoup plus généreux, j'ai l'impression. Généreux, généreuse, hein, parce que je parle au masculin, parce qu'en français, c'est prédominant, mais au final, j'ai quasiment que des femmes qui me regardent, donc à moins que vous regardiez pour votre autre. Oui, c'est cette rupture, en fait, il s'est passé... Je ne sais pas si c'est une rupture ou un événement un peu bouleversant qui vous a déstabilisé, en tout cas. Il y a quelque chose qui vous a déstabilisé, qui vous a aussi poussé
du coup, à essayer de faire la lumière réellement sur vous-même. Il y a un truc qui a été déclenchant là. Et qui a détruit un peu votre monde. 6 d'épée à nouveau. Ouais, ça ressemble à un départ. Hein. Il y a quelqu'un qui a quitté le navire, même si c'est pour un temps, mais en tout cas qui a quitté le navire. Hein. Et ça vous a fait réfléchir. Parce que vous avez compris que là, vous êtes allé effectivement trop loin. Je comprends mieux les difficultés là. Effectivement, là, vous êtes... la personne, si elle est partie, c'est que vous êtes allé vraiment trop loin, quoi. Et puis, ça a duré peut-être depuis trop longtemps, cette histoire de piquer l'autre, de pas faire attention à l'autre, d'être toujours dans les conflits, la jalousie, etc. Enfin, bref. Le cocktail merveilleux qui fait un couple heureux, vous savez. Ouais, voilà, c'est ça. C'est clairement ça. Hein. C'est clairement ça. Qui vous a permis de partir justement dans une transformation. Il y avait besoin. Il y avait besoin de changer les choses. Là, c'était devenu plus que nécessaire que ça bouge, que ça change, que vous puissiez comprendre les choses, que vous puissiez voir la vérité en face. Que vous vous y confrontiez, quoi. Même si, effectivement, la solitude, ça vous a fait très peur parce que, en fait, vous la supportez hyper mal. Mais il y avait besoin, là. Il y avait vraiment besoin de changer quelque chose dans votre vie pour aller sur du mieux. Oui, vous allez avoir plus de détermination du coup pour aller vers vers la personne de votre cœur. Ouh là là, on a les 3 d'affilée là. Ah oui, oui, eh ben oui. C'est la suite logique. Roi d'épée, cavalier d'épée, page d'épée, 9 d'épée. Il manque le 10 d'épée, c'est parce qu'il est dans le jeu, non? Je sais plus, il est sorti le 10 d'épée? Non, il n'est pas sorti. Mais bon, juste après, normalement, c'est le 10 d'épée. Ouais, c'est cette tristesse, c'est ça, ça nous le redit, et c'est cette tristesse qui vous a permis d'y voir clair. Hein. Et de vous imposer vis-à-vis de la personne que vous aimez. Bon, eh ben écoutez, c'est un mois de mai mouvementé pour vous, hein, où il y a de belles énergies quand même. Je vois surtout du travail sur vous et voilà, nécessaire. Il est vraiment nécessaire pour que vous soyez enfin bien, quoi. Vous méritez, comme tout le monde, d'être bien, heureux, heureuse et épanoui, heureux en amour, où tout se passe bien au lieu d'être tout le temps dans les conflits, quoi. Et dans l'insatisfaction. C'est un peu... voilà, on n'est pas venu... on n'est pas venu ici pour souffrir, ok? Voilà. Bon, ben merci beaucoup en tout cas de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.